et les ambitieux. Matata Ponyo était un premier ministre, et un bon premier ministre, ambitieux, avec des projets globalisants, comme Bokanga Lonzo. Aujourd'hui, si nous voulons aller de l'avant, profiter de notre agriculture pour qu'elle soit au centre du développement de notre pays, il faut qu'on s'inspire de ce type de projets comme Bokanga Lonzo pour corriger la manière de pilotage comme Africom a failli à son époque. Merci beaucoup. Nous allons prendre Félix Souélé qui va venir poser sa question. Moi, j'aimerais un tout petit peu comprendre, M. Jean-Marie Kassamba. Aujourd'hui, on sent que ça bouge dans tout le coin, de Kinshasa, même en province. Point de presse par-ci, ouvrage par-là, conférence de presse. N'y a-t-il pas des indices de culpabilité derrière? Pourquoi cette sortie? Et pourtant, depuis toutes ces années, le projet titillait déjà, mais on n'en parlait pas. On ne faisait pas entendre sa voix. Moi, je pense que c'est aussi une bonne chose, la redevabilité, l'explication. Ça permet à l'opinion de comprendre un certain nombre de choses. Regardez Inga, par exemple. Depuis 1974, on n'a jamais expliqué pourquoi Inga ne marche pas. Le maréchal Mobutu a emprunté 3 milliards de dollars à l'époque, au niveau de bailleurs de fonds, pensant que ce projet, qui est très bon projet, Inga, très bon projet, ça peut non seulement apporter de l'énergie au pays, ça peut aussi nous aider à exporter. Nous avons même commencé à exporter en Afrique du Sud, au Congo-Brazzaville, au Rwanda, un peu partout. Pourquoi on n'a jamais fait un vrai débat sur Inga? Parce que il y a dans notre pays de l'omerta sur un certain nombre de choses. L'argent qu'on a perdu avec Inga, c'est 1000 fois plus important, 1000 fois, même 2000 fois plus important que sur Bokanga Lonzo, par exemple. Et c'est beaucoup plus préjudiciable parce que les dégâts du déficit énergétique vis-à-vis du peuple congolais par rapport à Inga, c'est beaucoup plus important. Et je peux vous en citer d'autres projets. Regardez au niveau de la ville de Kinshasa ici. Ce qui veut dire combien de projets on peut encore tolérer. Je peux vous dire, je peux vous citer des projets inachevés. L'échangeur délimité, inachevé. Cité de la voie d'Isaïr, ce qu'on appelle aujourd'hui la ETNC, inachevé. Projet sidérurgique de Maluku, inachevé. Je peux vous citer plein de projets comme ça. Aujourd'hui, s'il y a un débat, ou plutôt la possibilité de parler de tel ou tel projet, c'est une très bonne chose. Il faut qu'on les fasse sans état d'âme, sans cette culture de chasse aux sorcières, de fouiner pour déranger X ou Y, parce que ça a un côté revanchard qui déstructure notre société. Or, nous devons nous inspirer des erreurs, s'il y a des erreurs, corriger ces erreurs, et puis pour lever les options. Vous reconnaissez qu'il y en a eu des erreurs? Bien évidemment, mais j'ai parlé de Inga, je vais parler... Je parle de Bokanga Lonzo, restons dans la thématique. Mais si effectivement, nous n'avons pas apporté le concours nécessaire sur le plan financier à Inga, erreur de l'État congolais en sens large, la communauté internationale ne nous a pas accompagnés, erreur, la société qui a été partenaire de Bokanga Lonzo n'a pas fait aussi, comment dire, sa part de travail, erreur, et Joseph Kabila Malika qui avait demandé que ce projet continue, on n'a pas fait continuer ce projet, erreur, par qui? Les Congolais. Pourquoi cette comparaison? Vous voulez diluer un tout petit peu les dégâts? Non, j'ai dilué pas, j'explique pour pas dédramatiser, pour conscientiser notre population, notre élite. Parce qu'on cite souvent des projets, voilà, Bokanga Lonzo, etc., avec une certaine hargne. Voilà, hargne, c'est-à-dire, comme on dit en lingala, donc vous voulez... Non, c'est pas ça. Une nation se développe avec de l'assurance, avec une certaine sérénité. Il faut de la sérénité pour faire de vraies analyses, pour voir pourquoi ça n'a pas marché, comment on peut faire pour rectifier, parce que c'est capital pour le pays avancer. En termes de sécurité, c'est la même chose. Félix Souélé. Merci. Bonjour, monsieur Jean-Marc. Bonjour. Aux Congolais, n'est-ce pas? 100%. Et puis, Kassayen de surcroît. Loba. Pour ma maman, oyo bazana masina. Kingasani, Maluku, partout, balana, Bokanga Lonzo. Ozo défendre. Te nazo défendre, nazo
expliquer nazo pesa position na te nazo pesa ndakisa par exemple on peut comprendre que par projet mingi et simbate parce que to landela yango te Bukangalonzo aussi azwe ba mbeba parce que to landela ki yango te ndenge po to tia maboko ekende liboso. Merci. Bon, dans un moment, on a trois petites questions. On a l'obéla. Il y a liboso. Kolanda yo n'engo pese explication quand on fierté à l'équiawa. Est-ce que vous pouvez dire que ma chef de l'État a kalalobaka que azosanga 15 personnes à avancer na bango, c'est vrai par rapport à shit et chèque ya Bukangalonzo. Oyebi na ineption de konanga. Il faut toyebaka oyeba lobi l'ICC ezali nini bosolo ezali nini. Tango Joseph Kabila mokonzi ya mboka oyo atiki ebonga il y a pas 2 ans alobaki que nazaki ya kozanga 15 personnes oyo ekoki ko accompagner vision na ngai ezali koloba nini ezali koloba que Joseph Kabila azaki mutu moko azaki na ambition ya munene ambition na ezali kaka mboka na biso eza munene mboka na biso ezali na makoki mboka na biso ekoki kosala makambo ebele mais batu oyo bazo sala na gouvernement batu oyo bazo sala na territorial ba élu ba gouverneur il faut baser la peine à ba ambition à minene. Est-ce que vous comprenez la nuance nanga? Très bien. Na lobby boy. Kabila Joseph azaki mutumoko azomona makambo ya minene. Alinga sala boulevard du 30 juin habité. 4 voies ezali 2 voies. Eza muke. Tochango 8. Alobi mais depuis naye nazomona ka gouvernement ba ministère ebele bazaka ba locataire. Depuis ba Belge ba kei depuis 1960 ka ba locataire. Nalingi désormais ministère ata mon côté akene oluendo ba particulier poza la wana atongi ndako munene wana l'hôtel du gouvernement atongi côté palais du peuple o ba ministère mingi ebele bazo fanda wana atongi réhabilité alobi mais depuis naye na monika ka Congo Airways ekufa plutôt à l'époque Air Zaïre na lac mais tout le monde attendait 2 avions à Somi SNC à Salle. Il aurait fallu, et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il faut, biso ba Congolais, tous les Canada, makanisi wana ya grandeur ya mboka na biso, monene ya Congo monene ya kisibongo. Donc, ba réduire te que, ce que lobby 15 personnes et la kisi, ba tutuna, hein, na ba bazana la cabinet na ye, 15 bazate bazaya maele, te. Ko bongisa Congo ezali question à mayele te. Oh, il faut la doctorant ou docteur en 5 disciplines, il faut ça l'expérience à 50. Non, c'est pas ça du tout. Il faut que vous ayez une idée minine, ambition. Yango ba 15 ans koloba, il faut baton na bazana. Idée minine le roi Bukangalonzo justement. Neki Bukangalonzo. Na résultat nango. Joseph Kabila alobaki to banda ko sala projet ya biso moko. Tout le monde exploiter mabele ya biso moko à investir 80 millions de dollars ya biso moko mais il faut moi suivre ezala na ba congolais na ba partenaire na biso Banque africaine de développement Banque mondiale wana ba mona un projet en bien té parce que ba biso tata ozana ba idée ya minene ceux qui vont produire bango pourquoi les avoir associés alors pourquoi les avoir associés? Ils étaient associés, mais ceux qui m'ont aidé, ils ont associé MONUSCO depuis 20 ans, Nations Unies pour la côté paix dans le Bisso. Comme volonté exatée, est-ce qu'il fallait attendre que Bukangalonzo comme échec pour changer ma partenaire? Puisque c'était prévisible. Non. La plus exemple à MONUSCO, non? Oui. Vous pouvez changer. Et puis musée. Quand vous avez boya qui va à la à un moment donné, Kabila, Boya.
Carrington, Boya. Monsieur Jean-Marie, Congolais. Réfléchissons un tout petit peu et réfléchissons à haute voix. Nous avons pu anticiper la mauvaise foi des partenaires. Pourquoi n'avoir pas tourné le dos à ces partenaires? Monsieur Chungu, ezalité ban loba kitoko o ba pesa biso yangonde bon saka makam. Ba partenaire belé ba yaki pa na biso awa. To so le bino boy. Toche le bino boy bazongi so avec sur te pesi wana ba obonga mais na pesi rendez-vous na pesi exemple awa ya Monisco non na ko pesi exemple ya Banque mondiale na ko pesi exemple ya lobby awa Fonds monétaire international ba boyeli biso moi 50 millions ya muke pour gestion za mobulu ils ont opacité pour ba yebi que sur ba pesi so coup de main Toko sale lango rapidement, na Félix Antoine Tshisekedi rapidement na gouvernement ou la coalition, toko zo moins autonomie rapide. Ba vite tout ça banga na difficulté pour bongati. La deuxième question rapidement. Okimi question réponse wana. Au lobby, au tikali général. Bon, na comprendre yo. Na comprendre parce que la nécessité que ba congolais nyonso ba sali na Joseph Kabila bazo bati. To lobby angote. Ezaki maloba na yimo ko lobaki na zangi bato boizo bila mitano pona tabola na bango ilongo. Et toujours un exemple moko ya Bukanga Lonzo. Signification yango wana. Ekwe. Bukanga Lonzo ekwe. Bon, au lobby eloko mususu na sepelaki na ngobi. À un moment donné ce qui Bukanga Lonzo ekwe qui eza sabotage ya Bato ya Libanda et puis na ya Kati. La politique. C'est ça en fait. Bato ya Libanda na bato ya Kati. Oui. Papa c'est un petit exemple simple pour répondre là. Papa c'est un Koufa Kala. Au commune de 40 ans, aujourd'hui la question qui papa zana kinga ngina mona passe côté. Est-ce qu'ils sont normal na mboka munene le Congo to bakaka bato ya Libanda ne ba la pression si biso pendant que les Congolais sont là et puis bango de bazo diriger. Ministre wana ya premier ministre zaki étranger, ministre de l'agriculture à l'époque zaki étranger, zaki ba Congolais. Pourquoi to kolbake influence ou taki Libanda neto échoué? Pourquoi to lo babongo pona nini? Ndekonanga est-ce que yebi que la cité les misanga muke. Le projet o izalaki. Ils ont mutu malamu azana ngoti lelo télé 50. On va féliciter yango. Mais pourquoi ton projet na yakiti le réseau continue kaka? Na lobby boy. Mutu malamu azalaki. Na lobby boy ndeko. Suivi ezalaki. Ndekonanga na ngina biso boy foye bakango lelo. Même France wana zomona pays munini. Même Afrique du Sud, on a un pays africain le plus développé. Bazali kaka na influence yabato Libanda. Tant aux autres, Nations Unies, autres Union Européenne, autres Addis Abeba, au bas délégué Baye, au bas Union Européenne Baye ko kuta na Félix Tshisekedi pour bâtir moins influence na bango na makamuna biso. Battu so besoin na besoin ba diplomate. Moussa bango yango wana. Mais Kulutu na Kontiote et bongo musée na 3 ans. Ils qui n'a pas étranger projet wana yo yebi yango. Mais pourquoi to longa ki yango na 3 ans wana Kulutu kaka bato Libanda kaka bato Libanda. Babomi musée. Babomi musée parce que azalaki na maele ya ko s'assumer. Oh la prenez-vous en charge. Babi soki to tiki mutu oyo to banda kotekela bango ma le côté. To na kotekela bango le côté parce que écriture na bango na ba projet na yo service national au prenez-vous en charge pour s'en sortir to bare kaka babomi musée. Kabila Joseph pourquoi ça n'a pas problème? Parce que a sali code minier parce qu'il a financé bon Francfort ou to déjà ko batang matata mponye le premier ministre aux 8 dollars aux 8 francs. Bah ils ont préféré qu'on coûte francs que dollars. Avant chaque mois le 20 bazo futa batou. Totonga bâtiment intelligent, Congo Airways, transport. Partenaire bazalaka kaka. Oui, c'est comme mauvaise foi kaka pour échec à mais à Sali makamnyo soana sans concours de FMI, Banque mondiale et tout ça. Mais tango bango babe surtout tiki bakambo boye 2014, 2015, 2018 au 16 d'ailleurs, ba osa l'élection to cha nungu wa. Yango bandaki bakambo na. Ndebu kangoloze kwe. Entre autres parce que le gouvernement Azua a financé Bukanga Lonzo. Il y a un autre type dans l'élection. Climat et stabilité au Mboka Zalango. Batelibino ba mouvement citoyen, ba Philippe, ba Lucha, ba Nini. Bon souvent bino bozana pendenge nini. Répartition. Matata Mpogno Longwe, Sami Badi Bangaye. Est-ce que Sami Badi Bangazaki n'a même ambition
que Matata pose. Quelle est la même répartition? La répartition, il y a un financement. Oui. Le gouvernement avait quelle part? C'était à 100%. 100%. Oui. Et les partenaires devaient apporter quoi? Parce qu'aux autres, étaient les mis pour nos partenaires. Partenaires, ceux qui otier mbongo à leur disposition, c'était échelonné d'ailleurs. Échelonné. Tochenda mbongo, bobandi musala. Il fallait tout ajouter pe mbongo mususu. Mais ma prévision là toujours tenir peu compte na concours extérieur. T'as le budget Monsieur Jean-Marie, j'aimerais qu'on soit un peu plus explicite. Nous sommes toujours financés à 100%. Oui. C'est-à-dire que le partenaire n'a pas la responsabilité. Tu peux apporter financement. Mais tout ça, le budget na biso. Toujours, ma coquille est dans la poche. Tout ça, les prévisions que deuxième échéance, deuxième palier, autre refuta. Tout ça, la paix, na cagnotte au premier zali, na kati ya kesi na biso ya exterbe pe yaka neti gratuité de l'enseignement oyo mais tous de la mbongo ya Union européenne mbongo ya Banque mondiale mais on ne dira pas que c'est financé à 100% pour tous oser là, ça sera pas dit ainsi. D'abord le premier palier biso to pesa na bukangalo c'est que mbongo na biso oui ya biso mais prévision ya financement futur il faut tout prévoir pe concours ba partenaire si on partenaire ba parce que bandi déjà bien tout saboter ma côté. Et là, on va finir rapidement parce que les autres. Question nanga ya suka, kulutu ya suka vraiment. Na fierté di nanga wa bosolé lo comme on a besoin qui ngweza ki na mutu ya mingi. Olobi était ba pesa ki na bato libanda pour bazana expérience, expertise. Ozana idée sur CDI Boamanda. Oui bien, oui bi société wana. Ce que yebi en voté, nangina lobela yo ke eza société, oyebi en passe pour expérience vacances ya CDI Boamanda. CDI Boamanda ezaki dirigé na ba Belgique, ba Congolais na Équateur. Où il est ici pendant des années. Pourquoi il y a Moutouana Wazalaki na gouvernement associé qui ba expertise ou ya bisumoko a attaqué kaka libanda anya lo bate bato baza libanda ba l'équipe ba o ba diriger qui c'est des bomanda til le lokulu to kende na libongo wana omona sango mutu azo diriger ba masango ya kaka bazo nikisa bato bazo lia til le lo ezali. Mais pourquoi associé qui ba monter pour bazaki na expérience expertise ya terrain liboso akeka ke pa na ba sud-africain ko pesa bango nyonso il y avait pas l'angou sur roche na boyi c'est votre dernière question. Oui. Ce n'est pas parce que projet Kingandi au PC partenaire extérieur que Oyambo Kanabino Boboyi Bango Bazama électé. Tout ça, un projet belé. Et c'est un lobby expérimental niveau Moroka Kayabukangolo Gawana Kisasa. Mais je suis sûr que on devait faire le même projet Naba Congo Awa. Tout le c'est le projet Wana. On a plein de rousis. C'est trop prétentieux, on doit le dire. Poni. Autant de provinces. Ambition, il y a une prétention, selon eux. Il y a une ambition. Ce que l'on a au bon Sambo, on est au Mounene Boya Congo. Cause à la tête, au Salima Bilangana, au Simandaku, au Lubi au bon Samboka. Il faut en avoir idée à Minene, au Baniko financer Ndambo. Et puis. Le Congo n'a pas. Il y a parce que ceux qui te le bika, Banque mondiale a reçu la biso. Au moins que tout ça biso de côté. Moi je pense que Eza Nanou, il y a aussi la comme on dit en lingala et Nanou et Koufélité. Mais le projet a perdu toute sa crédibilité. Non, et Koufélité pourquoi? Parce que tout ça n'a pas ça qu'on lit. Ma belle la biso Ezali, moi m'a occupé Ezali, ba Congolais Bazali. Expertise exacte. Expertise des aliments d'ambo. En tout cas, exemple là. Okay. Il suffit tout simplement que tout le monde a moi esprit moko, il y a moi revanche. Oh balobi, l'ikunia quoi. Non, il faut tozonga batu. Ndekonayo, bachake bakal, projet elali, faut que la musango. Neti lukelenge pa na biso. Neti ndenge Joseph Kabila à la Moussa cité au Walobin télé. Ils ont produit là ba bibembe kuna ba soswa ya nsele wa ba soswa. Toujours yango déjà. Kabila muto à la Moussi projet wana. Mais pourquoi depuis années 80. Tous on a esprit à ko la Moussa biloko que ko jeter kaka la natem. Oh, bazalaki basalaki boye bayibi boye to bango boye te il faut tout la musaba projet pour tout s'occuper na o bazali.
On peut essayer tout ou bien pour l'embalasser. Maintenant, on a on peut essayer tout. Tout la kisi d'abord la kisi moi na sali mabe. Merci. Ensuite au luki ko expliquer pourquoi ça la qui mabe. Merci. Mais au bon ici na moana parce que pas na biso ba boka moana tena na moto. So moi la ziki sindako ba boka na moto te. Ba corriger moana. Otongi ndako moana lalpe na ndako. Merci mingi pour les Junior va venir occuper le fauteuil. Pourquoi ça fait mal aujourd'hui lorsque le chef de l'État demande qu'on enquête autour du projet Bukangalounzou? Pourquoi ça crée une agitation? Pourquoi les Lobat, comment Lobat, c'est un acharnement, une vengeance? Où est le problème? Non, na lobi eza mabete. Eza mabete. Oyebi ko talaba mbeba o eleki poto kende liboso eza mabete. Celui qui ignore son histoire ne maîtrise pas son avenir. Mais il faut tout ça la yango na kotonga. Pour na kobebisa te. Est-ce que vous comprenez? Il faut tout ça là au balobi étude des cas. Kozoka ba kanyo so ndenge moko te. Ka moko. Monsieur Chungu lobi alataki chaussure ya rouge. Netinga boy. Mais lelo la chaussure ya noir. Pona nini lobi alataki ya rouge? Est-ce que azangaki mbongo ya kosomba ya noir? Lobi oliaki kaka soso. Nous avons besoin de lire ngombe. Pour nous lire kaka soso. Na plus un exemple awa. Biso tu na 80 millions de dollars pour financer prototype. Voilà comment on est là-bas. Prototype, projet pilote. Ya Bukangalounzou. Ba che biso ba kale, biso ba congolais. Na bato balinga rabaté que la biso biloko. Il faut se total makambo calmement. Parce que biso ba kale. Pour nini? Oh non parce que ba kanise que ceux qui projet on a développé makasi. Ba ozo marché pas na biso te. Ah, cette fois-ci tout ça en autre non. Mais bon ça va étude na bino, bo ça ki ndenge ni. Ah, c'est qui boy. Et kala ki et kala ah bon. Mais là il y a faute à place one. Ah yo. Faut moi ozo moi blague. Merci beaucoup. Donc mais il faut tout ça on a esprit il y a construction. Pas il y a destruction. Donc selon vous, le projet Bukangalounzou n'a pas connu de faille du côté de la responsabilité du gouvernement congolais. C'est plutôt la mauvaise foi qui justifie. Moi j'explique ça plus par la pas de faille du côté du gouvernement congolais. Vous savez, même en termes de sécurité, l'armée Nabiso a efficacité pour la Kimia Namboka. Mais ce qu'on a sacrifice l'armée aux Sala, surtout dans l'Est, partout. Au gros bâtir généraux, tous en Bango, chef d'état-major, ministre de la défense, non. Mauvaise foi à bas étranger, biso moko parfois toujours transformé comme étant faute na biso. Souvent bato balingi Congo ezalaka na C, basalaka tout pour makambo simbate et puis ba yimsibino que eza faute na bino. Est-ce que le lelo que ba libyen eza faute na bango ndenge mboka na bango eza bien te? Non. Très bien. Autre question. Monsieur Jean-Marie Kassamba, vous êtes bonjourable. Supporter, je vous dis, il me fait le plus bonjour. Bonjour. JMK, président de l'UNPC, DG de la chaîne Télé 50, cadre du FCC. Non. Vous pouvez rectifier. Je ne suis pas du FCC. Ça retiré tout de suite. Il n'y a pas de souci. Je suis congolais vigilant. Ça, c'est pour la consommation du public. Ah non, mais le public doit avoir la vérité. Il n'y a pas de souci. Quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui sur Télé 50 de parler du projet agro-agriculture Bukangalounzou? Des sentiments de tristesse, de malheur? Quel est ce sentiment qui vous anime aujourd'hui? Moi, je suis l'homme le plus triste. Pourquoi? Parce que on explique les travers de notre société non par la responsabilité de ceux qui sont à la base, mais on incrimine les Congolais qui sont en réalité des victimes. Depuis 1960, on fait tout pour tirer les Congos vers le bas et on rejette toujours la responsabilité sur les Congolais, alors que ce n'est pas le cas. Vous n'allez pas me dire qu'en 1960, lorsqu'on accède à notre indépendance, nous avions la responsabilité des rébellions
de 1960 à 1965. Ce n'est pas du fait des Congolais. La sécession katangaise, ce n'est pas du fait des Congolais. Mais on a mis Tchombe devant. Oh, c'est Moïse Tchombe, sécessionniste. C'est pas Tchombe, c'est la Belgique. Vous n'allez pas me dire que le royaume du Sud Kassai ou l'empire du Sud Kassai de Kalonji Tunga, c'était du fait de Ngalo Lampandangila, de Tshisekedi parce qu'il était au ministère de l'Intérieur. Non, c'était les Belges qui voulaient prendre le diamant du Kassai, prendre le cobalt du Katanga. Vous n'allez pas me dire que de 1965 à 1997, la dictature du maréchal Mobutu, c'était du fait des Congolais qui voulaient être sous la dictature. C'est parce que on a utilisé Mobutu comme rempart contre le communisme, qui était en Angola, qui était au Congo-Brazzaville, qui était au Mozambique, un peu partout. Et on a aliéné les Congolais. On était là comme terrain d'expérimentation. Aller à Kamina Base, il y a même là-bas une piste d'atterrissage pour que la CIA avait installé ça pour faire atterrir ici des engins si jamais il y avait la guerre contre l'Union soviétique, etc. Tout ceci pour vous dire quoi? Moi, je ne suis pas, comment tu dirais, auto-flagellant, misérabiliste par rapport au comportement de mes compatriotes qui ont une responsabilité moindre. Matata Mpogno, ce n'est pas un prédateur qui a détourné l'argent de Bukangalonzo et au détriment du Congo. Quand on voit quelqu'un comme lui qui a fait l'université à Kindu là-bas, qui a désenclavé le pays, qui a permis, qui a un certain nombre de réalisations, et qui est encore dans son pays, je mets quiconque au défi qui me montre l'appartement ou le château de Matata Mpogno dans un pays étranger. Il n'y en a pas. C'est un produit formé au Congo qui a travaillé exclusivement au Congo, qui commence maintenant à enseigner aux Congolais. On devait s'inspirer. Et donc, il se met automatiquement à l'abri de toute accusation. Non. Puisqu'il a investi au Congo. Non. Puisque c'est un produit congolais. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit tout simplement qu'il faut qu'on ait, nous, Congolais, la bonne analyse. À qui profite le crime? À qui? À qui profite le crime? La non-réalisation de Bukangalonzo profite à qui? Profite à ceux qui nous vendent des chinchards, des mamboumous, tout ça, le riz, et qui disent que si Bukangalonzo produit des produits de qualité à moindre coût, le marché tombe. Ça profite à qui? Eh bien, les intermédiaires qui prennent des commissions lorsqu'il y a ces importations, qui donnent des exonérations aux Libanais, aux Indiens, et qui disent, ma foi, s'il n'y a plus du riz qui vient de l'extérieur, nous, on ne va pas prendre des commissions pour aller jouir, acheter des petites maisons, des véhicules, etc. et vivre. Et nous, on doit. Moi, en tant que patron de la presse ici à Kinshasa, j'instruis, je demande aux journalistes de Kinshasa de donner la bonne information. La bonne information, c'est quoi? Décourager des faux procès. Des procès artificiels. Des procès de boucs émissaires. Qu'est-ce que ça veut dire bouc émissaire? On vous prend, vous, on dit voilà, ce monsieur, il ne parle pas un bon français parce qu'il est incompétent. Ça, c'est fort des cafés. Il faut expliquer que ce jeune homme n'a pas profité d'une bonne éducation, d'un bon équipement d'université. Il n'a pas eu des parents qui ont eu un salaire qui tienne la route. Il est le produit d'une société désarticulée. Matata Mpogno, s'il n'a pas pu concrétiser Bukangalonzo, parce qu'il a été victime du sabotage. Voilà le terme. Monsieur Jean-Marie, pardon, monsieur Chungo. Je vais rebondir sur une question rapidement. Oui. Ce que pour moi, on a comprendre, lorsqu'il y a déjà un audit qui justifie clairement, noir sur blanc, qu'il y a malversation, qu'il y a mauvaise gestion, qu'il y a eu opacité dans la gestion, qu'on établisse qu'il y a eu démission du gouvernement, comment pouvez-vous vous permettre ici de laver ce gouvernement pour dire ce sont plutôt ceux de l'extérieur qui nous ont ramenés, qui nous ont mis des pots de banane? Écoutez, moi j'explique tout simplement que moi je vous connaissez quand même suis journaliste et observateur de la communauté internationale, observateur des mécanismes qui se font
sur la marche du monde. Au Congo, on a, et en Afrique principalement, on a la faiblesse d'expliquer les épiphénomènes. Ou si vous voulez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les côtés visibles. On dit voilà, il y a l'insécurité parce que il y a les Koulouna. À l'est... donc vous remettez en cause même l'audit. L'audit, moi je respecte la société qui a fait l'audit. Mais moi j'explique le mécanisme. Justement. Les phénomènes. Qui va à l'encontre du rapport de l'audit. Non mais l'audit c'est pas la parole d'évangile. C'est un travail scientifique. C'est suivant un certain nombre de critères. Moi j'explique la marche du monde, les intérêts des uns et des autres. Moi, je suis un géostratège en ce qui concerne la compréhension des mécanismes. Les mécanismes font que on nous met, nous, pays du Sud, dans une situation de dépendance. Regardez avec la Covid aujourd'hui. Qui sait que le vaccin existe? Qui ne sait pas que le vaccin existe déjà? Le vaccin. Mais comme il n'y a pas encore de société, notamment pharmaceutique, qui a verrouillé les systèmes de distribution de ce vaccin, il y a la guerre entre les puissances. La Chine a son vaccin, la Russie d'ailleurs qui a publié une étude il n'y a pas longtemps, son vaccin, les Américains, son vaccin. Comment on va se partager le monde pour distribuer ce vaccin? Et on présente une situation tellement difficile que il y a le jeu de rôle. Et chez nous, c'est la même chose. Votre deuxième question. Vous avez indexé l'Occident. Et la complicité de nos compatriotes. Et aussi la société sud-africaine Africom, disant que ce sont eux qui ont fait que ces projets Bokanga Lonzo n'aboutissent pas. Alors que vous et moi connaissons très bien que la société Africom a initié une action en justice contre la République démocratique du Congo, notamment pour l'échec de ces projets Bokanga Lonzo. La République démocratique du Congo, à travers son gouvernement de l'époque, gouvernement Matata Ponyo, a-t-elle fait quoi contre cette société pour concernant l'échec du projet? Ce que vous devez d'ailleurs comprendre est que, quelle que soit la société, lorsque vous êtes en partenariat avec quelqu'un, dès qu'il y a un petit malaise dans l'exécution du contrat, vous allez saisir le droit, c'est prévu même dans les contrats. Lui, la RDC, gentil, on a parlé d'une escroquerie du gouvernement. La RDC a fait quoi? Attendez, moi j'explique d'abord que l'État congolais a fait sa part de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? On a cherché un partenaire, on a signé les contrats avec ce partenaire. Ce partenaire avait un certain nombre d'obligations. L'État congolais avait aussi l'obligation d'ajouter ou de compléter les échéances en termes de financement. L'État congolais espérait aussi, sous le concours de ses partenaires extérieurs, parce que le budget, ce n'est pas seulement le national, il y a aussi des partenaires. Ces partenaires ayant compris que la réussite de Bokanga Lonzo était l'échec d'un certain nombre de projets de dépendance de notre pays, eh bien, ils ont calé, comme on dit trivialement, et ça a créé ce que vous appelez aujourd'hui l'arrêt ou l'échec temporaire de Bokanga Lonzo. En réalité, il s'agit de quoi? Chacun voulait entrer dans ses intérêts immédiats, notamment la société Africom, c'est de son droit. Mais simplement, moi j'explique en tant que Congolais, citoyen congolais. Nous, si on a préfinancé ces projets, c'est parce qu'on en veut, on en voulait. Demain, on va encore initier ce type de projet en évitant de tomber dans le piège d'attente d'un concours extérieur. Donc la RDC n'a aucun problème avec la société Africom. Quand vous avez un contrat avec quelqu'un, si ce contrat connaît des difficultés, c'est un problème. Africom a bien exécuté sa part du marché. Non. C'est la RDC qui a posé problème avec les financements. Qui évalue l'exécution des contrats? Ce sont les deux partenaires. Chacun va dire, vous avez été bon, vous avez été moins bon, vous avez, comme qui dirait, donné satisfaction, ou vous avez failli à vos responsabilités. J'aimerais que nous puissions un peu nous comprendre. Votre dernière question. S'il vous plaît, j'aimerais que nous puissions un peu nous comprendre avec JMK. Je pense qu'il y a des choses qui sautent un peu. J'ai dit ceci. La société sud-africaine,
s'est vu être victimisée par le comportement de la République démocratique du Congo, parce que cette dernière ne finançait plus le projet Bukangalonzo comme convenu. Oui. C'est ainsi que cette société a initié une action en justice contre la RDC. Alors que la RDC n'a rien fait de son côté pour attaquer la société sud-africaine. C'est ainsi que je pose la question. La RDC ne reproche rien à la société sud-africaine. Donc la société sud-africaine a bien rempli sa part de marché. Je réponds clairement que, la bonne foi de la République démocratique du Congo s'est manifestée en préfinancement d'abord, première tranche. Vous avez vu que le projet s'est exécuté. Ensuite, on a eu même les premiers produits distribués et consommés par les Congolais. 2. Il devait y avoir continuité de ces projets avec financement de ces projets. Et là, on nous a piégés, coincés, nous Congolais, c'est que on n'espérait pas seulement les financements chez nous, on espérait aussi les financements des partenaires. Et ces partenaires ayant compris que s'ils allaient nous apporter les concours, eh bien, ils allaient perdre un certain nombre de marchés chez nous, ils ont calé et ça fait échouer les projets. Et donc, la société sud-africaine n'était qu'un exécutant d'un marché. Si ce n'est pas à eux de chercher les financements extérieurs, c'est nous, Congolais. Du moins, les financements ne sont pas arrivés, ça a été calé, ça c'est tout simplement logistique, mécanique. Ça n'a rien à voir de la philosophie en termes de développement du pays. Donc on peut conclure que la société sud-africaine a raison de se victimiser. Mais c'est un exécutant. L'exécutant ne fait que, comment dire, bénéficier de ce qui est prévu dans le contrat. Merci beaucoup. Merci. David Ndandala va venir parce qu'on doit finir rapidement. Au regard de ce que vous venez de dire, on a comme l'impression que ça n'aboutira jamais de projet du genre Bukangalonzo dans ce pays. S'il faut voir ce comportement méchant des partenaires, ce comportement un peu barbare de ces partenaires, donc nous n'avons pas de chance, la RDC, puisque vous dites qu'ils sont presque pareils. Non, j'ai dit ceci. Nous vivons dans le monde. Les intérêts des pays se conjuguent en termes d'analyse et d'exécution. Moi, je déconseille nos compatriotes à être naïfs, à penser que tel pays ou tel partenaire qui nous dit de bonne foi, je vais vous aider, je vais mettre tel à votre disposition, à partir du moment où il est identifié que ce que vous allez faire va vous émanciper, ce partenaire le fera de bonne foi. Il faut qu'on puisse créer ce qu'on appelle la résilience dans notre pays. La résilience, qu'est-ce que ça veut dire? La capacité de survivre au-delà de ce que l'autre peut faire pour vous. Nous devons avoir ce qu'on appelle l'esprit national. Allez en Israël, allez aux États-Unis, allez en Afrique du Sud. Il faut d'abord vous recoquiller sur vous-même, ce que disait Mouzé. Vous prendre en charge. Évitez de faire des affaires d'une manière, comme qui dirait, téléphonée. Parce qu'on parle de Bukangalonzo, il faut invectiver Matata Pogno, il faut invectiver les régimes d'avant. Mais, comme qui dirait le mandat, il n'est que de 5 ans. Merci. Votre question, rapidement. Marie, bonjour. Bonjour. Je vous ai suivi vraiment religieusement, votre idéation de tout à l'heure. Ça me pousse à poser la question. Vous avez fait une lecture des chapelets de projets inachevés depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi, là je pose déjà la question, pourquoi l'échec de Bukangalonzo n'a pas inspiré le projet 100 jours? Ah, c'est une très bonne question. C'est tellement bonne question que je vais dire que nous, Congolais, on devrait avoir ce qu'on appelle l'esprit national. Ceux qui ont travaillé avant vous n'ont pas à 100% tort et n'ont pas à 100% raison. Parce que le pouvoir, c'est un sport de relais. Vous arrivez quelque part, vous regardez ce que les autres ont fait. S'ils ont failli, vous continuez. Vous corrigez, vous continuez. Quand Joseph Kabila est arrivé et qu'il a trouvé qu'il y avait des projets inachevés ou des projets qui n'ont pas fonctionné correctement, il a corrigé. Vous prenez le cas de l'hôtel du Fleuve aujourd'hui, qui est devenu Palace. Mais c'était quoi? C'était le centre international du commerce extérieur du Zaïre, c'est CIZ. On y vendait, c'était une bourse si vous voulez.
On pouvait vendre nos produits, c'était comme la Sousacom ici, que vous voyez ici. Mais ça n'a pas fonctionné. Ce bâtiment est resté presque 20 ans. C'était devenu même mouroir. Vous avez là-bas coupe-gorge. Joseph Kabila en a fait, et moi j'ai vécu ça à l'époque du sommet de la francophonie, Grand Hôtel Palace. Je vous donne un autre exemple, la RTNC. Joseph Kabila a transformé la RTNC, qui était dans les années 80 déjà obsolète, en équipant, etc. Aujourd'hui, on commence à voir quand même une chaîne. Il faut visiter d'autres. Le boulevard du 30 juin, la même chose. Le projet 100 jours, c'était une bonne idée du président de la République pour commencer à faire des projets rapidement, pour aller de l'avant, effectivement. Mais il aurait fallu regarder ce qui était en cours, parce que nous voulions ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. On pouvait injecter dans Bukangalonzo 50 millions de dollars, par exemple. Corriger ce que nous avons dit durant cette émission. Africom a failli, oui d'accord, on peut trouver un autre partenaire. Au niveau du gouvernement, il faut un pilotage spécifique. On met un pilotage spécifique. Il faut des comptes. En moins de, parce que tout est déjà sur place, en moins de 2 mois, on aurait déjà commencé à produire suffisamment dans Bukangalonzo et donner à manger à nos compatriotes. On a préféré laisser en état et aujourd'hui faire des affaires, etc. Nous devons à chaque fois, lorsque nous voulons faire quelque chose pour notre pays, corriger les erreurs. Pas vouloir refaire, recréer le fil à couper le beurre. Non. Parce que le temps, nous ne sommes pas maîtres du temps. Les temps courent et nous n'avons pas suffisamment de moyens exponentiels pour faire des choses grandeur nature, bien et pour marquer le temps. Et donc, pourquoi le projet 100 jours ne s'est pas référé à Bukangalonzo et à d'autres projets? Parce qu'il y a une tentation à vouloir tout faire d'une manière originale alors que le monde ne fonctionne pas comme ça. Ma deuxième question, au regard des aspirations immédiates de notre peuple, est-ce que la construction des sauts de moutons était une priorité? Bon, écoutez, Nous sommes dans la logique Bukangalonzo. La notion de priorité est fonction d'ambition politique. Si faire des sauts de moutons une réponse ponctuelle pour décongestionner le trafic dans la ville de Kinshasa, oui, ça pouvait être une priorité. Mais parmi tant d'autres, parce qu'il n'y en a pas eu que les sauts de moutons, il y a eu plus de 100 projets. Naturellement, il aurait fallu prioriser peut-être l'agriculture, prioriser peut-être la sécurité, prioriser, parce que c'était des projets qui étaient lancés au même moment. On a vu seulement les sauts de moutons, mais il y a d'autres projets qui n'ont pas pu connaître un développement qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas bien suivi, etc. Mais que nous ne connaissons pas, parce que ça n'a pas été, on va dire, médiatisé. Voilà. Mais pour moi, j'estime que cet argent, très franchement, on aurait dû l'orienter vers certains secteurs à effet immédiat pour la population. Ma dernière question, au regard de l'autopsie que nous faisons du cadavre Bukangalonzo. Non, le projet inachevé. Le projet inachevé. On peut corriger. Le projet inachevé. Si on peut partager les responsabilités, quelle est la part de responsabilité de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo? Écoutez, Matata Ponyo, en tant que chef du gouvernement, peut jouer un rôle de renseignant. Renseignant, pourquoi? Il va donner des explications sur des directives qui étaient données à son époque. C'est pour ça que vous avez vu, par exemple, dans le projet 100 jours, les ministres du budget étaient partis, le gouverneur de la Banque centrale était parti, certains responsables étaient partis. Renseignants. Mais en termes d'exécution, il y avait des services opérationnels. Qui lui coordonnait. Non, on ne peut pas coordonner une société privée. Il est gouvernement, partenaire. Il a signé un contrat pour ça. On ne peut pas signer un contrat avec un partenaire et puis aller le contrôler. Non, le partenaire a ses responsabilités. Je parle d'un contrôle financier, parce que le financement, c'était la RDC d'abord. Mais la RDC avait l'obligation de financer, mais pas l'obligation d'aller exécuter.
Sinon, vous ne pouvez pas gagner un marché et l'exécuter vous-même. C'est pas. Il faut essayer qu'on. Lorsque vous financez, vous avez quand même un regard sur ce que vous financez. Mais vous avez des obligations dans votre partenariat. Exemple, vous donnez une route à quelqu'un. Il dit voilà, pour que je fasse votre route, payez-moi autant. Je paye, j'attends que vous me donnez ma route. Si vous ne me donnez pas ma route, eh bien, on va regarder ce qui est écrit dans notre contrat. Je n'ai pas un droit de regard. Il y a des bureaux de contrôle, les bureaux de suivi, les bureaux d'études. C'est fait pour ça. Il faut qu'on raisonne dans notre pays d'une manière logique, pas passionnelle. Vous voyez? C'est la passion, quelquefois, l'émotion, voilà, l'émotion qui fait que les gens, parfois, prennent des mauvaises décisions. Le cas Boukangalonzo a été un bon projet agricole, d'ailleurs respecté. Ça commençait à être copié dans d'autres pays. Moi, j'ai vu quelqu'un de l'Union européenne, de l'Union africaine, et même de la Banque africaine de développement, les Nigériens qui étaient venus à Kinshasa, féliciter cette initiative, mais on nous a saboté parce que nous voulons nous émanciper. C'est valable dans d'autres domaines. Il y a d'autres projets qui sont sabotés au moment où je vous parle. Pourquoi? Parce que une RDC indépendante, c'est des marchés en moins, c'est des importations en moins. Merci beaucoup pour votre question. Moi, je vais finir avec celle-ci. Aujourd'hui, vous le dites haut et fort qu'il faut à tout prix que ce projet refasse surface. Il faut que le gouvernement y mette du sérieux pour que les résultats soient applaudis, comme c'était prévu par le Premier ministre honoraire. Pensez-vous qu'ici, il faut remettre sur pied le projet Boukangalonzo? Il faut à tout prix faire avec l'homme providentiel Matata Pognon? Non, pas forcément. Il n'y a pas d'homme providentiel, ça n'existe pas. Les hommes passent, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. C'est le Congo qui est éternel. C'est l'impression qu'il donne. Non, c'est le Congo qui est éternel. Chaque personne fait ce qu'il peut. Ce qu'elle peut. Depuis Lumumba jusqu'à aujourd'hui, tous les animateurs qui sont passés à la tête de notre nation, chacun à son niveau de responsabilité, ont essayé de faire ce qu'ils peuvent. Il appartient à ceux qui arrivent, ceux qui ont des responsabilités, de faire leur part pour que l'histoire du Congo retienne. Qu'en son temps, Matata Pognon a stabilisé l'économie de notre pays. Qu'à son temps, Matata Pognon a doté la RDC d'une compagnie aérienne sous la supervision et le leadership de Joseph Kabila. Qu'à son temps, Matata Pognon a construit ce bâtiment qui va rester éternellement sur le boulevard du 30 juin parce que c'était l'initiative d'un président ambitieux. Que ceux qui sont arrivés, chacun pose des actes qui vont rester indélébiles. À la lumière de tout ce qui vient d'être dit sur ce plateau, M. Jean-Marie Kassamba, pensez-vous que l'agriculture ou le secteur agricole a de la chance de décoller en RDC? Moi, j'ai continué à croire. Toutes les difficultés soulevées ici. Sur ce plateau. Je continue à croire et à inviter nos responsables, en commençant par le président de la République lui-même, à privilégier l'agriculture. Voilà la priorité immédiate de notre pays. Pourquoi? Parce que si on veut changer les sociales de notre population, il faut commencer à le faire manger. Ces Congolais. On peut les faire manger qu'en cultivant. Nous avons la chance d'avoir les terres arables, avoir l'hydrographie la plus généreuse qui soit. Et nous avons la chance d'avoir des consommateurs. Les gens ne font que manger. Donc il faut leur donner à manger. Or, on ne peut pas améliorer le social, ce qu'on appelle le ventre. Hein, l'iboumou. Parce que quand vous posez la question à un Congolais, Nzala, Nzala. C'est la première revendication. Nzala, l'agriculture. L'agriculture ne peut pas se faire, ne peut plus se faire d'une manière artisanale. Vous pouvez avoir même 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes. Ils vous feront quelques lopins de terre. Mais si vous mécanisez votre agriculture, vous mettez des semences, vous mettez la gestion informatisée et technologique du sol, vous allez avoir des résultats. Merci. Merci beaucoup. Parce que si je vous dis combien l'État congolais dépense en important seulement les produits agricoles, ça va vous détonner. C'est plus de 80% de nos revenus. Tout ce que nous avons, nous consommons pour manger. L'épargne des Congolais est très faible parce que les gens vivent au jour le jour.
ceux qui gagnent, ils achètent à manger. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Il a eu plus de 30 minutes. Nous avons eu ces débats à chaud pour vous faire comprendre la nécessité, l'importance, surtout rétablir la vérité autour de ces projets Bukanga Alonso. Oui, on en parlera peut-être encore la prochaine fois. Ça sera sûrement avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.